Bonjour à tous. On est mi-novembre, un mois où l'on parle en général assez peu des moustiques. C'est le moment de faire un bilan sur la saison passée et, je vous préviens, il n'est pas très bon. J'ai même peur que l'on arrive bientôt à un décrochage, mais on va voir cela en détail dans la suite de la vidéo. Tout d'abord, le moustique tigre, car c'est de lui que l'on parle, gagne encore cette année du terrain. On va retracer sa progression qui est l'une des plus spectaculaires de la biodiversité en France. En à peine 20 ans, il a réussi à coloniser presque tous les territoires français, département après département. L'histoire commence en 2004. Un seul département, un minuscule point sur la carte, les Alpes-Maritimes. Le moustique tigre vient d'arriver en France. Personne ne le connaît vraiment, personne ne le surveille encore activement. Mais il est là et il ne repartira plus. En 2007, il a déjà gagné du terrain. 2 à 3 départements sont colonisés. C'est encore discret, presque personne n'en parle, mais pour les entomologistes, un signal d'alarme commence à clignoter. En 2010, on passe à 6 départements. Le moustique tigre progresse lentement mais sûrement. Chaque été, il gagne quelques kilomètres. Il suit les autoroutes, les axes de transport, les zones urbaines. C'est une invasion patiente. En 2013, 18 départements. Là, ce n'est plus une curiosité locale. Le moustique tigre s'installe dans le sud-ouest, remonte la vallée du Rhône et gagne la façade atlantique. On arrive en 2015. 30 départements, un tiers du territoire. Cette fois, tout le monde en parle. Les médias, les chercheurs, les collectivités. Le moustique tigre n'est plus un truc du Sud, il est devenu un problème national. Et il faut le savoir, chaque nouveau département colonisé, c'est un département où il pourra transmettre la dengue, le chikungunya ou le virus West Nile, si un voyageur infecté rentre en France. C'est en 2017 qu'on arrive à presque la moitié de la France, 42 départements. Le moustique tigre traverse littéralement le pays. Il gagne du terrain dans le centre, l'est, l'ouest. L'année d'après, en 2018, on passe à 51 départements, plus de la moitié du pays. C'est un cap symbolique. À partir de cette année-là, on peut dire que le moustique tigre fait officiellement partie de la faune française. Et cela ne va pas s'arrêter par la suite. En 2020, on passe à 58 départements, et ce malgré des hivers froids, malgré des interventions locales. Puis 66 départements en 2022, on approche des 2 tiers. En 2023, 71 départements. C'est une année de transition. On a l'impression que le moustique tigre ralentit. Mais c'est juste le calme avant la tempête. En 2024, malheureusement, l'accélération reprend. 10 départements de plus. Résultat, au 1er janvier 2025, 81 départements sont officiellement colonisés. L'invasion se rapproche du nord-est, de la Champagne et de la Bourgogne. On n'est plus très loin de la saturation totale. Cette année, presque toute la France est envahie. On arrive à 84 départements. Autrement dit, près de 9 départements sur 10 sont désormais envahis. À ce stade, la question n'est plus est-ce qu'il sera partout, la question c'est quand. Mais l'invasion du moustique tigre ne se joue pas seulement sur les cartes, elle se joue aussi sur le calendrier. Pendant longtemps, on pensait que sa saison était limitée. Quelques mois l'été, puis le froid venait mettre un terme à son activité. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, avec des printemps plus précoces et des automnes anormalement doux, comme celui de 2025, l'un des plus chauds jamais enregistrés, leur saison ne fait que s'allonger. Le moustique tigre n'attend plus juin pour apparaître. Il peut commencer à piquer en avril, parfois même en mars dans certaines régions. Et surtout, il ne disparaît plus en septembre. En 2025, on l'observe encore fin octobre, voire début novembre, dans plusieurs départements. Résultat, sa période d'activité est passée d'environ 4 mois, il y a 10 ans, à 6, 7, voire presque 8 mois aujourd'hui. C'est simple, on a quasiment doublé la période pendant laquelle il nous opportune. Et avec l'augmentation des températures, ce n'est qu'un début. Le moustique tigre avance désormais sur un territoire plus large, mais aussi sur un temps plus long. Il gagne des semaines, parfois des mois entiers. Bref, il ne prend plus de vacances, et nous non plus. Des moustiques plus longtemps, et presque partout, ce n'est pas juste une question de nuisance, c'est aussi un problème sanitaire. Le moustique tigre est le vecteur de nombreuses maladies. Tout d'abord, il y a la dengue. C'est une maladie qu'on associe aux tropiques, aux Caraïbes, à l'Asie, mais qui depuis une dizaine d'années s'installe discrètement en France métropolitaine. Le premier cas autochtone remonte à 2010 à Nice. Un seul cas presque anecdotique. Puis en 2013, un autre. En 2014, une dizaine. À l'époque, les experts pensent encore qu'il s'agit d'accidents isolés. Des petites étincelles vite éteintes. Mais année après année, ces étincelles se multiplient. En 2015, la dengue s'installe dans le Gard. En 2018, elle progresse encore, et puis arrive 2020. Un foyer massif de 41 cas autochtones dans l'Hérault. À ce moment-là, c'est le plus grand foyer jamais observé en France. On pourrait croire que c'est exceptionnel. Mais en 2022, on bat encore le record.
66 cas autochtones. La maladie n'est plus un événement rare, elle devient un phénomène qui revient chaque année avec plusieurs foyers simultanés. En 2023 puis 2024, les chiffres oscillent autour de 40 à 50 cas par an. Elle s'enracine lentement. Elle trouve sa place dans le paysage sanitaire français. Et en 2025, même si les cas reculent à 26, ce n'est pas un signe réel de régression. Ce n'est plus une maladie importée, c'est une maladie installée qui circule chaque année et qui attend simplement les conditions favorables pour reprendre de l'ampleur. Et puis, il y a un autre virus, moins médiatisé mais tout aussi inquiétant. Le virus du Nil occidental ou West Nile. Contrairement à la dengue et au chikungunya, le West Nile n'a pas besoin de voyageurs pour s'installer. Il circule déjà en Europe, transporté par les oiseaux migrateurs et transmis par des moustiques locaux et par le moustique tigre. La France voit les premiers signaux dès les années 2000, mais les véritables cas humains autochtones apparaissent ensuite par vagues. En 2015, on en compte déjà 7, surtout dans le sud, autour de la Camargue. Cela surprend, mais reste contenu. Et puis arrive 2018, et là, c'est un choc. 27 cas autochtones, l'un des plus gros épisodes jamais enregistrés en France. Le West Nile prouve qu'il peut s'installer durablement et qu'il n'a pas besoin d'être importé pour émerger. Ensuite, on a quelques années qui sont plus calmes, jusqu'à 2022, où l'on observe à nouveau une reprise, 12 cas. Le virus circule, suractive selon les conditions climatiques et revient à chaque fois que les températures s'y prêtent. En 2023, on recense encore 8 cas, une quinzaine en 2024. Et puis 2025, une année hors norme. 41 cas autochtones dans 13 départements, le record absolu depuis le début de la surveillance. Une progression inquiétante qui montre que le virus gagne du terrain, chaque année un peu plus au nord. Le West Nile, ce n'est pas le virus le plus spectaculaire. Pas de flambée explosive comme le chikungunya, pas l'image tropicale de la dengue, mais c'est un virus résilient, profondément européen et qui profite du réchauffement climatique et de la présence croissante du moustique tigre pour s'installer durablement. En 2025, il fait désormais partie des menaces sanitaires françaises, et il reviendra encore et encore à mesure que les étés s'allongent et que les moustiques gagnent du terrain. Enfin, il y a le chikungunya, un virus que l'on pensait réservé aux tropiques, jusqu'à ce qu'il fasse irruption en France métropolitaine. Les premiers signaux apparaissent tôt. Dès 2010, 2 cas autochtones sont détectés dans le sud de la France. C'est une surprise, mais on se dit encore que ce n'est qu'un accident, une parenthèse. En 2014, un petit foyer réapparaît à Montpellier. 4 cas, rien d'alarmant, mais une preuve que le virus peut circuler localement si les conditions sont réunies. Et puis vient 2017, et là tout change. Dans le Var, un foyer important éclate. 17 cas autochtones. À l'époque, c'est considéré comme un record historique. On découvre que le chikungunya peut réellement se transmettre en métropole. Mais après cette année-là, le virus semble se calmer. De 2018 à 2023, on observe seulement quelques cas sporadiques, des foyers minuscules, souvent limités à 1 ou 2 personnes. On se dit presque que le chikungunya n'est pas une menace majeure pour la France, qu'il n'est qu'un virus de passage. Mais tout cela, c'est avant 2025. Parce qu'en 2025, le chikungunya ne revient pas. Il explose. Plus de 630 cas autochtones répartis en 69 foyers et jusqu'à 47 cas dans un seul foyer. Du jamais vu en France, le chikungunya devient soudain la maladie vectorielle la plus active du pays. Il dépasse la dengue, il dépasse le West Nile et il écrase tous les records. 2025 marque vraiment un basculement brutal. On a un morcelage des foyers, on a une rapidité de transmission et l'étendue géographique montre que le moustique tigre est désormais suffisamment implanté pour permettre une circulation virale massive presque sans frein. Ce n'est plus un virus importé, ce n'est plus un risque potentiel, c'est un virus installé qui a trouvé en France un terrain favorable grâce aux étés chauds, aux automnes prolongés et à l'expansion fulgurante du moustique tigre. On vient de le voir, le nombre de cas autochtones des maladies transmises par le moustique tigre a explosé en 2025. Malheureusement, on n'a pas de raison d'espérer que cela diminue l'an prochain. Est-ce que tout est perdu? Non, pas forcément. Il est toujours possible d'agir à titre individuel et de limiter à la fois les populations de moustiques chez soi et les risques de se faire piquer. Si le sujet vous intéresse, j'ai écrit un manuel pratique sur le sujet, je vous mets le lien en haut et en description. Je vais continuer à documenter sur la chaîne les moyens de se prémunir de ces nuisibles, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.